Bonjour à tous et bienvenue sur Francis Critique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands réalisateurs français de tous les temps. Il a réalisé 67 longs métrages, 61 téléfilms, 4 courts métrages, il a mis en scène 3 pièces de théâtre, il a écrit 10 livres et il a eu plus de 44 apparitions à l'écran. Vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler de n'importe qui aujourd'hui. Celui qui réalisa le film préféré du général de Gaulle, c'est d'ailleurs le film dont nous allons parler aujourd'hui dans ce premier épisode et qui est sorti en 1963. Mes chers amis, laissez-moi vous emmener dans l'immensité du cinéma de Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski, est né en 1929 dans la ville de Nice et est mort à Paris en 2019, donc très récemment, à l'âge vénérable de 90 ans. Il fait ses études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et rentre en activité à partir de 1942. Jusqu'en 1959, il bâtira sa carrière avec de petits rôles, ne fera que très peu de réalisations et sera souvent assistant réalisateur, métier avec lequel il apprendra beaucoup. Entre 1948 et 1952, il mettra en scène ses 3 pièces de théâtre, mais ce n'est qu'en 1959 qu'il commence vraiment sa carrière de réalisateur, alors qu'il sort son premier long métrage, Les Dragueurs, qui rapportera 1 500 000 entrées, ce qui lancera définitivement sa carrière. Jusqu'en 1962, il sortira 3 autres films. Et depuis tout à l'heure, je parle de chiffres assez simplement, mais il faut bien comprendre que 4 films en 4 ans, ce n'est vraiment pas anodin. Le bonhomme, il abattait de la pellicule du matin au soir. Bien entendu, vu l'immensité du cinéma de Jean-Pierre Mocky, vous vous imaginez bien que je ne pourrais pas parler de tous ces films. J'ai donc décidé de concentrer mes efforts sur 3 d'entre eux qui sont pour moi cultes dans son cinéma. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser pour ce premier épisode à un film sorti en 1963. C'est son 5e film, c'est Le drôle de paroissien. Au début des années 1900, un jeune enfant vit dans un village perdu en France. Tous les dimanches, il se rend à la messe avec sa mère, dans la vieille église du village. Voyant sa mère déposer un sou dans la même boîte tous les dimanches, il finira par se demander pourquoi elle le fait. « Il est important de donner de l'argent qui servira pour les pauvres, lui répond-elle. Alors il mettra lui aussi quelques sous. Bien des années plus tard, étant devenu adulte, il se trouvera dans le besoin et la pauvreté et ira alors à l'église pour demander un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Le prêtre lui répondra alors « Mais mon fils, l'argent que les paroissiens mettent dans les troncs est fait pour payer les prêtres de France. » Devant cette déception, il se sentira comme appelé par Dieu à lui-même prendre son dû dans les troncs d'église et à les entretenir. C'est comme ça que commencera la carrière de pilleur de troncs d'église de Michel Servin, qui racontera son histoire dans un livre nommé Deo Gratias, paru en 1962. Son histoire frappera alors un certain réalisateur nommé Jean-Pierre Mocky, qui en fera l'adaptation l'année suivante. Le film nous raconte l'histoire de Georges Lachaunet. Issu d'une famille aristocrate qui, si elle a eu son heure de gloire, est à présent désargentée, il peine à nourrir les membres de sa famille. Désespéré, il se tournera vers Dieu et croira recevoir une réponse de celui-ci lui indiquant de prélever son dû dans les troncs des églises. Il sera aidé dans cette quête par son ami Raoul, mais sera vite pourchassé par la brigade de surveillance des églises. Les acteurs de ce film constituent un autre point fort. Bourvil d'abord dans le rôle principal, qui était d'ailleurs un grand ami de Jean-Pierre Mocky, Jean Poiret qui joue le complice et l'ami du personnage principal Raoul, mais également Francis Blanche, un très grand acteur de son époque, qui lui joue l'inspecteur Cucherin. Ce casting, vous le verrez, est assez habitué à travailler avec le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Et pour cause, nous verrons qu'il nous offre une performance d'acteur absolument incroyable. Maintenant que nous avons bien posé les bases, nous allons pouvoir passer à l'histoire et à la critique à proprement parler du film. Elle contiendra quelques spoilers, mais n'étant ni un film à rebondissement ni à révélation, je pense vraiment que vous pourrez apprécier le film en connaissant quelques facettes. Le film s'ouvre sur un générique ma foi fort élégant et suit sur une fin de messe où on fait la connaissance de la famille Lachaunet. Avec la scène du tronc, on comprend instantanément que derrière les apparences bourgeoises de cette famille, elle est sans le sou.
On se rendra compte assez rapidement que le personnage principal, Georges Lachaunet, est quelqu'un d'assez simple, voire qui a une certaine sagesse. Il ne se plaint pas de sa situation et demande simplement à Dieu de quoi faire subvenir sa famille. Dans une scène où on le voit manger avec des prêtres qui étaient autrefois ses enseignants, on fera la connaissance de son ami Raoul, qui a un côté immédiatement jovial et attachant. Merci. Ouvrez la bouche. Je vous fais mal. Oui. Ah ben, c'est qui vous mordrait. Ensuite, cette scène nous apprendra l'habileté que Georges Lachaunet a avec ses mains, ce qui servira pour la suite de l'histoire. Mais le plus important, c'est que c'est là qu'on apprendra la conception bien spéciale que Georges Lachaunet a en ce qui concerne le rapport à Dieu, qu'il veut très personnel. Saint Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Votre directeur de conscience vous l'a certainement dit. Je n'ai plus de directeur de conscience. Il est en prise directe avec le ciel. Je lui expose moi-même mes problèmes, petits et grands. Sa famille, descendante d'une longue lignée d'aristocrates, refuse absolument de travailler et le lui interdisent à lui aussi. Cependant, un événement viendra bouleverser leurs croyances lorsque leur dernier bien, leur appartement, leur sera enlevé. Désespéré, Georges ira prier Dieu et c'est là qu'il aura une révélation. Il doit prélever son dû dans les recettes des troncs des églises. Il faut bien comprendre que le personnage de Georges est extrêmement sincère et honnête. Pour lui, ce n'est pas du vol, c'est carrément une mission. D'ailleurs, il ne cache absolument pas ses intentions à ses amis et reste très honnête avec les gens qui lui posent des questions. J'aurais aussi besoin d'une pince. Une pince? Pourquoi faire? Pour prendre de l'argent dans l'orifice d'un tronc. D'un tronc? D'un tronc d'église, peut-être? Sacré farceur. Tu bricoles encore. Georges mettra alors en place des moyens plus farfelus les uns que les autres pour pouvoir prendre les pièces et les billets dans les troncs. Avec quelques principes tout de même, par exemple, il ne prend que la moitié de ce qui se trouve dans les troncs. Et il ira même jusqu'à faire la morale à son complice Raoul, qui avait pris de l'argent dans le sac d'une dame, qualifiant pour le coup cela de vol. 10 francs. 50 francs. Où les as-tu pris? Dans le sac de la dame. Va rapporter ça immédiatement. Voleur. Voleur? Bah et toi? Je ne vole pas cet argent. Mais moi non plus, je prélève. À une pauvre femme qui en a peut-être besoin pour nourrir ses enfants. Ah, sois gentil, rapporte-le. Les choses iront alors de mieux en mieux pour la famille Lachaunet. L'argent coulera à flot. Mais, un jour, Georges, lors d'une de ses missions, sera surpris par l'inspecteur Cucherin, et c'est là que commencera sa fuite. À partir de là, le film nous présentera tous les stratagèmes et toutes les méthodes que Georges emploiera pour échapper à la brigade des églises, tout en continuant sa mission. La famille Lachaunet retrouvera d'ailleurs, grâce à l'argent pris dans les troncs, son ancien niveau de vie. On fera d'ailleurs connaissance avec d'autres inspecteurs de la brigade de surveillance des églises, tous plus benets les uns que les autres. Finalement, Georges fera un rêve révélateur et complètement extravagant, qui commencera bien, mais qui s'avérera terrible lorsqu'il sera assassiné sur le parvis de Notre-Dame. Je n'ai volontairement pas souligné le fait que le film était tourné en noir et blanc. À l'époque, il faut savoir que la couleur existait déjà, mais que réaliser un film en couleur complètement coûtait encore extrêmement cher. Jean-Pierre Mocky a donc pris le parti de tourner son film intégralement en noir et blanc, sauf pour la scène du rêve qui, elle, est en couleur. C'est là une des meilleures idées de réalisation pour ce film, car l'utilisation de la couleur pour le rêve donne une véritable dimension féerique et d'imagination à cette scène. La couleur a d'ailleurs été beaucoup utilisée en parti pris de mise en scène. On peut parler du Magicien d'Oz, où la couleur n'arrive que lorsqu'on entre dans le monde de Oz. Ou alors Frankenstein Jr., réalisé par Mel Brooks, qui aurait tout à fait pu être tourné en couleur, mais qui a été fait en noir et blanc, dans l'idée de garder une certaine ambiance des films de ces années. Tout comme Ed Wood de Tim Burton d'ailleurs. Pour Georges, le message de ce rêve est évident, il s'est trompé, Dieu est en colère contre lui. Par exemple, à un moment du rêve qui se passe dans une église, on voit que les fenêtres sont totalement recouvertes de flammes, laissant montrer que, même s'il pense que c'est une idée de Dieu, son entreprise est en fait diabolique et cupide. De plus, lorsqu'il est assassiné sur le parvis de Notre-Dame alors qu'il était plein d'orgueil, l'évêque se détourne de lui et ne l'aide pas. Monseigneur, Monseigneur, Monseigneur. À partir de là, la chute commence. Son complice et ami Raoul se fait arrêter par la brigade des églises. Lui et sa famille tentent de fuir, mais au dernier moment, Georges décidera volontairement de rendre tout son argent
et demandera humblement à Dieu de libérer son ami. Je vous laisse le soin de découvrir complètement la fin, qui est très émouvante. Il faut savoir que Jean-Pierre Mocky avait une très grande appréhension au début de la sortie du film vis-à-vis de la communauté catholique de France. En effet, il craignait que ce film soit mal reçu par ceux-ci et soit donc boycotté. Toutefois, le général de Gaulle, qui était une grande figure de la communauté catholique en France, appuiera et avalisera le film, allant même le désigner comme son film favori. Par la suite, l'Église et même le pape donneront leur bénédiction à ce film et il recevra même le prix de l'Office catholique. Car après tout, du point de vue de l'Église, le message du film est assez positif. Un homme qui décide de faire un petit peu sécession avec l'enseignement de l'Église et de croire qu'il peut parler à Dieu lui-même, qui vit dans l'opulence à cause des vols qu'il commet et qu'il s'excuse lui-même, et qui finit par rendre tout l'argent et à demander pardon. Ce film est vraiment bon. Il a le charme des années 60, la douceur du cinéma de cette époque. Sa réalisation est parfaitement maîtrisée et ses acteurs sont formidables. Mais encore, ce film est extrêmement drôle. Alors quoi, tu ne te déguises pas? J'ai pas trouvé de costume assez grand. Tu veux que je te prête le mien? Tais-toi, rigolo. Je me déguiserai que lorsque je toucherai plus de 45 000 balles par mois. Pauvre mec. Il contient l'humour subtil, farfelu, absurde de Jean-Pierre Mocky, que l'on retrouvera d'ailleurs dans ses prochains films. Certaines répliques sont devenues cultes, comme le fameux « Ça pince, monseigneur ». On pèle de froid ici. Un vrai frigidaire, Notre-Dame. Comme dirait l'évêque, ça pince, monseigneur. Oh, très drôle, Quiqueville, très drôle. En conclusion, je vous invite vraiment à voir ce film. Ce sera un moment de détente, de rire, tout en regardant du vrai bon cinéma français. J'ai volontairement occulté beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup d'intrigues dans le film, que vous aurez plaisir à découvrir. Par les temps qui courent, un peu de légèreté vous fera le plus grand bien. C'était Francis Critique, merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!